Bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors moi je vais vous emmener évidemment aux bornes des contenus et plus proche du réseau. Je ne répondrai pas à la question que tu as posée tout à l'heure. Si je devais répondre chaque fois qu'on propose à Orange d'acheter un partenaire ou un acteur, j'y passerais ma vie. Il est évidemment difficile de parler de révolution numérique, de parler de médias, de parler de contenu, sans évidemment s'intéresser aux opérateurs de télécommunications. On l'a vu il y a quelques minutes avec Maxime, et je pense que d'une certaine façon, vous l'avez vu ce matin avec Laurent Soli sur Facebook ou avec d'autres. Aujourd'hui, la vidéo consommée sur les réseaux, c'est 80% de la bande passante des réseaux. D'accord ? C'est très important parce qu'au final, c'est le driver, la vidéo, les contenus sont le driver exclusif du développement des augmentations capacitaires et au final de l'enjeu des opérateurs. Ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsqu'on est en opérateur, on a deux enjeux, des réseaux performants, du service, et ces deux éléments-là sont à la fois indissociables et interdépendants, et que c'est les deux éléments qui vont au final être le socle pour alimenter le marché qui se constitue devant nous et que vous voyez défiler depuis ce matin. Moi, j'aime bien le rappeler parce qu'au final, sans réseau, il n'y aurait absolument aucune révolution, il n'y aurait aucun contenu, il n'y aurait pas de Facebook, il n'y aurait pas, d'une certaine façon, la totalité de Canal et il n'y aurait pas énormément de contenu que vous pouvez voir. On a aujourd'hui, vous savez bien, deux grandes dynamiques qui s'accélèrent, à la fois en mobile et à la maison. On a la progression des smartphones. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des consommateurs de téléphones qui sont équipés de smartphones. Chez Orange, ça représente un peu plus de 70% de notre parc. Donc, ça devient des consommateurs de vidéos et de télé évidemment récurrents. Et puis, on a un deuxième phénomène très fort qui est particulier à la France, qui est celui du développement de la TV sur IP, de l'IPTV, comme vous voulez. Aujourd'hui, en France, c'est 45% des foyers qui regardent la télévision sur IPTV. Et ça change radicalement la consommation. Parce que derrière, c'est une révolution d'usage, même si nous n'y sommes pas encore complètement, c'est énorme. C'est une révolution qui permet de l'interactivité, qui permet de repenser la consommation, qui permet la personnalisation, qui permet le service, qui permet en fait un développement d'un réel business model autour totalement différent pour les chaînes, pour les producteurs de contenu. Et ça, c'est très important. Donc pour nous, opérateurs, au final, ce marché qui se structure autour de nous et auquel nous sommes contributeurs, il a deux grands enjeux. C'est évidemment un terrain de jeu entre nous, entre opérateurs, et on ne va pas se leurrer, vous le voyez tous les jours dans la presse, de différenciation, d'affrontement, mais c'est avant tout un enjeu de performance des réseaux que nous construisons et un enjeu de performance des services que nous délivrons aux clients et qu'on délivre avec des partenaires, avec des éditeurs de contenu. Je vous le disais, les usages aujourd'hui se développent de façon extrêmement croissante, portés par l'équipement, portés par les services, portés par les contenus. On estime qu'à l'heure de pointe le soir, 70% du trafic Internet total est uniquement consommé par de la vidéo. Netflix, YouTube, Amazon Vidéo. Et je le disais tout à l'heure, au final, cette occupation et ce développement du capacitaire nécessaire pour les réseaux, il n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'au-delà, j'allais dire, de la consommation qui se développe, on a un deuxième phénomène qui est celui du développement de la qualité et de la résolution qui arrive sur le marché et qui se développe. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on consomme un contenu en 4K, on consomme 10 fois plus de bandes passantes. Donc évidemment, derrière, il faut avoir le tuyau qui va bien et le réseau qui va bien. Il en est de même quand on consomme de l'Ultra HD, il en est de même quand on consomme du son Dolby Atmos, et ça sera demain l'histoire au final que nous avons à construire. Donc cette augmentation, à la fois en résolution, en qualité, c'est pour les opérateurs un défi assez important, extraordinaire, et qui nécessite énormément d'investissement. Parce que nous avons à la fois besoin d'augmenter les besoins en bande passante, qui croissent beaucoup plus vite au final que notre capacité de réduire les taux de compression, parce que nous avons des problématiques d'exigence en latence, parce que nous avons des problèmes d'exigence de disponibilité, de qualité perçue par le client, avec une exigence et une maturité croissante qui fait que voilà, c'est un défi formidable qui nécessite que les opérateurs se repositionnent radicalement ces dernières années dans leur investissement, dans leur stratégie de déploiement.
On a, nous, 3 grands enjeux que vous pouvez retrouver sur tous les opérateurs, mais particulièrement portés chez Orange, parce qu'évidemment, nous sommes leaders et qu'on est particulièrement présent sur la TV sur IP. On est à plus de 60% de notre parc qui est de la TV sur IP, et ce sont des très gros consommateurs. Le premier enjeu, c'est celui de l'investissement, je vous le disais. Il y a à peine 3 ans, on dépensait 12% de notre chiffre d'affaires en investissement CAPEX pour déployer nos réseaux. Aujourd'hui, devant la nécessité de développer la 4G, de faire de la montée en débit, de déployer la fibre, c'est plus de 17% du chiffre d'affaires d'Orange qui est investi chaque année sur les réseaux. C'est une dynamique extrêmement importante. Le deuxième enjeu que nous avons, c'est de repenser systématiquement de bout en bout nos réseaux, de repenser l'architecture, les conditions techniques, le dimensionnement. C'est un travail permanent où on essaye de s'adapter pour qu'au final, ces réseaux suivent la révolution numérique, voire l'anticipent. Et puis le troisième enjeu que nous avons, c'est celui de travailler étroitement avec des gens que vous avez vus ce matin ou d'autres que vous verrez après, de travailler avec des partenaires pour améliorer, optimiser la diffusion des contenus, pour se mettre d'accord sur des règles d'encodage, pour se mettre d'accord sur de la robustesse à la perte de paquets, pour se mettre d'accord sur la latence qui est liée à l'interconnexion. Tout ce qui fait qu'au final, le client, quand il va consommer, il va le faire dans les meilleures conditions possibles et pas se demander d'où vient le problème. Et ça, c'est un enjeu très important. Donc vous le voyez, il n'y aura pas de révolution numérique, il n'y aura pas de révolution de consommation, d'usage, il n'y aura pas de révolution sur les contenus s'il n'y a pas, de la part des opérateurs, une contribution extrêmement forte pour amener la révolution technologique, qu'elle passe par les réseaux, qu'elle passe par les services. Et aujourd'hui, au-delà des réseaux, notre deuxième grand enjeu, c'est évidemment travailler sur les services qui vont autour de la télévision pour accompagner cette consommation totalement différente de la télévision. L'intelligence des réseaux nous permet aujourd'hui de penser différemment la télévision. La délinéarisation que vous connaissez bien, elle est offerte par les flux d'IPTV. Elle permet de repenser la télévision et elle se développe extrêmement vite. Sur notre parc client, c'est à peu près 7 millions de clients, ce qui est quand même est un parc conséquent de TV, pas au global, d'IPTV, pardon. On est à peu près à 11 millions, plus de 11 millions sur les clients broadband. On voit qu'on a une augmentation chaque année de 45% de la consommation en catch-up. Donc on voit bien que globalement, les modes d'usage de consommation évoluent. Et ce phénomène, il est évidemment principalement porté par les 15-34 ans, qui ont un comportement très marqué. 40% de consommation en moins sur de la télévision linéaire par rapport à la moyenne. Par contre, 40% de plus de consommation sur une télévision en catch-up par rapport à la moyenne. Donc c'est eux qui drivent évidemment et qui tirent cette évolution. Le deuxième phénomène qu'on voit, et vous le connaissez bien, c'est celui des smartphones, parce que je sais qu'à mon avis, là, on est à 100% d'équipement dans la salle. Et on bat tous les statistiques, c'est évidemment la consommation de la télé sur mobile. Aujourd'hui, sur un mois donné, 45% des consommateurs français équipés de smartphones vont regarder la télévision en dehors de leur écran de télévision, et en grande majorité sur tablette et sur smartphone. Donc là aussi, deuxième grand phénomène. Et puis le troisième phénomène qu'on voit apparaître, c'est celui du service autour de la télévision, auquel nous, en tant qu'opérateurs, évidemment, on est très attachés, parce que ça donne tout un terrain d'expérience client différente. Et quand on est opérateur, c'est aussi ça l'histoire qu'on veut raconter avec nos clients. C'est celle de la qualité du réseau, mais c'est celle de la qualité de l'expérience pour réimaginer, réinventer au final la consommation qui se fait derrière l'écran, derrière la télé, derrière un smartphone ou derrière une tablette. Et on travaille beaucoup en ce sens-là. On a notamment lancé, il y a quelques semaines, une nouvelle application qui s'appelle Ola, qui est en fait, depuis votre smartphone, la capacité d'avoir une application qui vous permet de télécommander en vocal. Donc c'est un assistant personnel vocal qui vous permet de télécommander votre décodeur, votre télévision d'Orange en vocal. De pouvoir changer de chaîne, de pouvoir appeler un contenu, quand vous regardez au VOD, d'avoir une fiche sur un acteur qui vous plaît. Donc ça aussi, c'est la révolution de l'expérience client qu'amènent les réseaux, qu'amène la technologie, qu'amènent les smartphones, mais aussi l'interaction, évidemment, entre tous ces écrans. Et c'est aussi cette histoire-là que nous voulons écrire en tant qu'opérateurs. Je le disais, en France, nous avons une spécificité que nous n'avons pas dans les autres marchés européens et encore moins aux États-Unis, c'est celui de la box. Ce marché de la box extrêmement pénétré, parce que ça a été le boulot qu'ont fait
tous les opérateurs ces dernières années. Il nous aide et il aide tous les producteurs de contenu. Parce que c'est autour de la box que nous avons l'enjeu d'offrir des contenus, des services, et c'est quand même un tout petit peu plus simple. Et c'est autour de ça que nous construisons une promesse d'expérience client la plus riche possible. Aujourd'hui, juste quelques chiffres pour vous donner au final l'enjeu qu'il y a derrière une box, en tout cas celle d'Orange, mais je pense que vous pourrez avoir des données chez d'autres. Les clients Orange consomment par mois 50 millions de vidéos. 50 millions de vidéos sont consommées tous les mois par les clients d'Orange, tout type de contenu. Ce qui prouve bien que derrière ces box s'écrit toute une histoire, s'écrit de la consommation, s'écrit une expérience client. Il en va de même pour la VOD. Aujourd'hui, nous sommes leaders, on a à peu près 35% de part de marché, c'est 1,2 million de VOD consommés tous les mois chez Orange. Donc on voit bien que derrière ce marché que nous avons construit, derrière cette technologie, c'est tout un marché de contenu qui se développe et de médias que nous pouvons offrir. Au-delà de la vidéo, ce qu'apporte aussi demain la box, ce que va apporter le smartphone, ce que va apporter la convergence de ces deux technologies, et puis avec la big data, c'est aussi d'aller beaucoup plus loin. C'est d'aller vers ce que, alors j'appelle peut-être à tort une approche multimédia pour le client, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est peut-être à tort, mais qui est de se dire qu'au global, ce que nous pouvons offrir derrière smartphone, tablette, écran, PC, télé, c'est la convergence des médias, de la TV, de la presse, du gaming, mais également de la musique. Et c'est toute cette histoire-là que nous allons devoir écrire pour offrir des expériences nouvelles, et je vais vous en raconter deux qui ont énormément plu à nos clients, qui est que, par exemple, en février, quand nos clients sont partis en vacances, tous les clients qui arrivaient à la gare de Lyon, et nous savons les identifier, recevaient sur leur smartphone la possibilité de télécharger un magazine avant de prendre le train. C'est la rencontre du réseau, de la data, des contenus. C'est une nouvelle histoire d'expérience client qui s'écrit pour demain. Quand je vous raconte cette histoire-là, c'est juste pour vous dire que globalement, nous avons devant nous un territoire à défricher, basé sur de la techno, basé sur du service, basé sur des contenus, et que c'est la rencontre de l'ensemble de ces acteurs, plus un peu de big data, qui va nous permettre ensemble de raconter une nouvelle histoire, une nouvelle expérience à nos clients. Et ça, c'est tout l'enjeu des opérateurs, parce que nous sommes avant tout là pour écrire cette histoire-là. Et c'est ce à quoi j'espère que nous continuerons de travailler tous ensemble. Merci. Fabienne Dulac, j'ai bien compris que vous n'alliez pas répondre à la question du rachat de Canal. Je vais vous poser la question différemment. Quand SFR rachète Next Radio, rachète Libé, l'Express et les droits du foot anglais, quand AT&T rachète Time Warner... En tout cas, essaye pour le moment. Oui. Essaye pour le moment, et on verra effectivement si le nouveau président des États-Unis l'accepte ou pas. Enfin, c'est quand même un move extrêmement important. Vous qui avez été... Orange, qui a été pionnier dans cette convergence et qui en est sorti, est-ce que vous dites maintenant je reste sur le bord du chemin et je ne fais que des partenariats avec des partenaires médias, ou vous allez plus loin, où il faut remettre la machine pour aller plus loin? Alors, d'abord, la machine ne s'est pas arrêtée, même si nous sommes sortis du sport et de la Ligue 1, pour ne pas la nommer, j'ai vu que certains étaient là dans la salle. Nous sommes restés un acteur extrêmement important dans un domaine sur lequel nous avons choisi de continuer d'investir, qui est celui du divertissement et du cinéma. Je le rappelle, OCS, Orange Studio, nous continuons d'être un acteur. C'est 550 millions d'euros que nous dépensons chaque année dans les contenus. Donc on ne peut pas dire que nous soyons sur le bord de la route et que nous sommes à côté. On a fait un choix double, continuer d'investir dans le cinéma, divertissement, je l'ai dit, dans les séries, et avec le partenariat qu'on a avec HBO en exclusivité en France, H24, c'est bien la preuve. Et on a choisi un deuxième axe, qui est aujourd'hui d'effectivement offrir le maximum de contenu et de nouer les partenariats les plus pertinents du marché pour que, globalement, nos clients trouvent la gamme et l'offre la plus large. Très honnêtement, aujourd'hui, dans la stratégie du telco que je suis, quand je regarde mes résultats, je vous incite à regarder celles des autres, mais ça, c'est pas mon problème. On les regarde. Oui. Je ne suis pas très en difficulté sur les choix que j'ai faits. Peut-être un point, une suggestion, une piste. Ces derniers mois, effectivement, les annonces d'Orange, elles ont été plutôt dans la banque, elles ont été dans l'Internet des objets. Est-ce que, d'une certaine manière, vous avez le sentiment qu'on a passé
le stade de la convergence contenu-réseau pour être maintenant plutôt dans une expérience globale, accompagnement du consommateur, dans, encore une fois, ses finances, sa smart home et son divertissement. Enfin, est-ce que tout ça, c'est lié ? Il y a plusieurs formes de convergence. C'est vrai que nous, on fait aussi un choix d'une convergence dont on parle peu parce qu'elle est un peu technique, mais qui est celle de la convergence, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, du mobile et de l'Internet. Et ça, c'est un choix fort chez Orange, qui est lié aussi à la famille et qui est lié au fait que nous sommes convaincus que de plus en plus, le mobile et l'accès Internet, qu'il soit sur tablette ou autre, ou sur PC ou à la maison, autour du foyer et de la famille sera l'axe. De même que le réseau convergent sera l'axe. Ça, c'est un premier axe de convergence. Vous en avez un deuxième, effectivement, sur les contenus. Mais j'allais dire, tout peut être convergence derrière l'Internet. Parce que dès que vous mettez un service, il devient convergent. Donc vous avez un axe contenu, que certains ont choisi. C'est vrai que nous, on fait plutôt le choix de la banque. Mais je ne sais pas si j'appellerais ça convergence. Parce que tout peut être convergence dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que nous avons plutôt fait le choix du service ou du partenariat, parce qu'évidemment, tout va alimenter cette stratégie de convergence que nous avons, nous, plutôt vue avant tout comme étant technique et autour de laquelle se greffera toute une série de services. Merci beaucoup. Merci à vous.